vais me battre ici, je vais pas mettre musique. Il faut que tu danses. C'est quoi la nouvelle danse? On fait quoi? J'ai vu vous faites vos coupés challenge, tout et tout. Toi, tu peux me battre. Attends, il y a quelle danse Hein? Que tu aimes faire la danse des Nigériens là? Chakou ou... Oh, chakou, les garçons, ils ne savent pas danser, ils ont même pas pu danser la dernière fois. C'est parce qu'ils n'étaient pas dans le mood. Ok, bon, toi tu es dans le mood. Non. Hello, hello, comment vont les amis? Bisous, bisous, c'est Lady Sonia. Je suis avec une invitée, mon invitée, ma fille, Grace. Bonjour. Grace Louise Anaël, bonjour. Ok, Grace Louise Anaël. Avant qu'on entre dans les hostilités, j'aimerais vous rappeler que les inscriptions pour LEI de janvier sont en cours. Je donne rendez-vous le 1er décembre au Radisson Blu au Gabon. Je demande à toutes les fans du Gabon qui sont pressées, n'allez pas, j'ai appris, Radisson Blu a appelé du Gabon, vous êtes en train d'aller chercher les billets ne sont pas encore disponibles, patientez, on vous dira, on vous mettra les affiches, on vous mettra tout ici. Pour le moment, le Gabon, préparez-vous seulement pour le 1er décembre, vos 25 000 avec vos invités, etc. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de billets, vous êtes prêts, mais on va s'arranger pour que tout le monde ait de la place, d'accord? Donc n'allez pas chercher les billets pour le moment, d'accord? Abidjan, rendez-vous le 9 février, ok? Alors, comment tu vas? Je vais bien. Tu t'appelles qui déjà? Grace Louise Anaël. Pourquoi on t'a appelé Grace? C'est ma grand-mère qui m'a donné le prénom de Grace. C'est par rapport à ce que Dieu avait montré avant aux parents, comment je serais et voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit live avec elle parce que beaucoup de gens me disent, mais quand tu parles souvent de tes enfants, tu parles souvent d'être une maman épanouie, influente et tout, on aimerait savoir, avoir des secrets, comment ça se passe avec les enfants. Donc j'ai des enfants, j'ai 6 enfants. J'ai ma première fille que j'ai élevée, elle, je parle pas souvent d'elle, elle vit aux États-Unis, elle a quel âge, Gloria? 25 ans, elle est là 25 ans et je vis avec tous ses petits frères ici. Là après Gloria, il y a un garçon, Jordan, que vous aviez vu danser la dernière fois. Après le garçon, c'est elle. Après elle, c'est Nathanaël. Et après Nathanaël, c'est Aurore. Et ensuite, c'est Eunice. Après, c'est Eunice. Donc, c'est Grace. Vous la voyez souvent sur mes photos. Vous la voyez souvent autour de moi. Plusieurs fois, il y a plusieurs questions qui nous sont posées par rapport à elle. Comment est-ce que je fais pour élever mes enfants? Comment est-ce que je fais pour que mes enfants soient assez droits? Est-ce que c'est une affaire de parole de Dieu? Est-ce que c'est comment vous devriez avoir vos rapports avec vos filles? Et si vous êtes sur cette page, vous connaissez une maman qui a besoin de cette vidéo, je vais parler de beaucoup de petites choses. On va lui poser des questions. Elle va nous répondre. Et puis, je suis sûre que ça va vous édifier. Elle va me poser des questions. Ça va aussi vous édifier. OK? Mais avant que j'aille dans les questions, en tout cas, taguez, partagez cette vidéo pour tous ceux qui souffrent dans le foyer, l'amour maternel, l'amour paternel, celles qui ne savent pas élever les enfants, celles qui pensent que non, pour qu'un enfant soit bien droit, il faut simplement la Bible, il y a la Bible, mais il y a des stratégies de maman, d'accord? Donc, taguez tout le monde, venez, et je crois que ça va être édifiant pour vous, d'accord? OK? Alors, Grace, quel effet ça te fait, il y a plusieurs personnes qui demandent chaque fois, quel effet ça te fait d'être la fille de Lady Sonia? On n'a plus le droit à l'erreur. D'un côté, non, c'est vraiment... En fait, je suis fière d'être la fille de coach Sonia. Parce que j'ai vu son évolution, j'ai grandi, on peut dire j'ai grandi avec ma mère. J'ai appris à la connaître et à grandir avec elle. Et c'est une fierté juste d'être sa fille. Dernièrement, tu me disais qu'en classe, vous étiez choquée parce qu'une de vos amies... une de vos amies, raconte un peu, c'était comment? J'étais avec des collègues, avec 3 collègues, filles, on était à la cafétéria et on était en train de parler de cheveux, nappies et tout, vu que je suis nappie. Elle voulait que vous sachiez qu'elle est nappie. Je suis nappie. Et donc, on parlait de cheveux et tout, et donc elle voulait voir une photo de moi où j'avais mes cheveux. Et donc, en montrant les photos, il y en a une qui a fait, attends, mais je connais cette dame, elle ressemble à une dame que je suis sur Facebook. En même temps, mon sourire, je me suis dit, mince, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? On ne peut plus jouer comme avant, là. On ne peut plus rigoler, c'est fini. Mais après, elle a dit, ah, c'est Lady Sonia, c'est Lady Sonia. Ah, ce sont tes frères que j'avais vus la dernière fois danser. Ah, oh, mais c'est... Oh, elle a commencé à faire comment on appelle ça? La publicité de ma maman. Je me suis auprès dit, de toutes les femmes suisses à l'école, tout et tout. Je me suis dit, ouais. Et ta copine, elle a quel âge? Elle a 21 ans. Donc imaginez, moi je pensais que quand je faisais les vidéos, que ça impactait plus les femmes mariées, les femmes âgées. Apparemment, il y a des jeunes filles qui me suivent, des jeunes filles de 21 ans qui elles suivent vraiment, elles connaissent. Elle connaît, elle a sorti les cours, les noms de cours, moi-même, je ne connais pas tout. Mais elle a sorti et elle m'a donné même envie
d'aller prendre un coaching chez ma mère. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Mais c'était vraiment intéressant de voir ça. D'accord, c'est très bien. Dis-moi un peu, les gens me disent souvent qu'on est, on est comme des amis, on est comme des sœurs. Comment est-ce que tu appellerais notre relation, toi et moi, comment ça se passe un peu? C'est... Bon, on peut dire que c'est une relation amoureuse entre mère et fille. C'est ma meilleure amie, la première, c'est elle à qui je dis tout, je dis les histoires d'amour, je raconte les histoires d'amour, je raconte mes déceptions, je raconte ce que je veux. On parle de tout et de rien, de vraiment tout et de rien. Donc, est-ce que vraiment je suis... Mais pourtant, c'est que je connais l'évangile et je t'ai enseigné sur la sanctification, je t'ai enseigné sur ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, tout et tout. Comment ça se fait que tu parles de tes amours? Donc, toi, maman, est-ce que Lady Sonia tolère l'histoire d'amour? Tu viens, tu parles d'amour à ta mère alors qu'elle est pasteur et tout. Comment ça se passe? C'est comment en fait? Bah, le truc, c'est que je viens parler à ma mère. Je sais qu'il y a une différence entre Lady Sonia et ma mère. Okay. Donc, quand je viens parler à ma mère, je lui ouvre mon cœur, on peut dire. Et tu n'as pas peur, mais par rapport à la parole de Dieu, tu as des petits copains, est-ce que c'est biblique? Avant, j'avais peur, mais on ne peut pas grandir dans la peur. L'amour ne grandit pas dans la peur. Donc, je ne sais pas comment maman a fait, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle m'a amenée à la voir comme une amie, comme une mère, comme un tout, quoi. C'est un ensemble. Parce qu'il y a des femmes qui sont ici, qui sont en train de nous suivre, qui ont des difficultés avec leurs enfants. Elles ont des enfants qu'elles élèvent. Et ça, est-ce que je vous frappais pour lire la parole de Dieu? Est-ce que j'étais toujours là, verset biblique, verset biblique? C'est quoi qui a fait que, malgré que j'ai la parole de Dieu, tu as cette facilité de venir me parler de tout, en fait? Les gens aimeraient comprendre. Les femmes aimeraient savoir comment faire avec leurs enfants. Il faut trouver un juste équilibre. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, pour que tu aies cette facilité-là de ne pas avoir peur de venir me dire, maman, j'ai un copain, alors que tu sais que la Bible, qu'est-ce que je t'ai enseigné, en fait? D'abord, tu as copain, est-ce que tu couches avec les hommes? Non. Pourquoi? Parce que c'est... Est-ce que tu es encore pucelle? C'est une chose personnelle. Bon, tu connais pas d'homme, en fait, n'est-ce pas? Alléluia, merci Seigneur. Parce que, pourquoi tu ne t'es pas encore? Parce que je vois beaucoup des jeunes filles de ton âge et couchent avec des hommes. Pourtant, je ne suis pas avec toi, tu vas à l'école, tu fais plein de choses, je ne suis pas toujours là. C'est quoi? Est-ce que c'est ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est l'éducation que je te donne? Est-ce que c'est ce que j'enseigne? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est parce que tu as peur? C'est quoi qui fait que, pour ton âge, tu... Je sais pas, c'est un mélange de tout ça en fait. Il y a la parole de Dieu qui me montre le chemin. On m'a Comment toi tu connais? Tu n'as que 21 ans, comment toi tu connais la parole? Comment est-ce que je t'ai enseigné la parole de Dieu? Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça s'est fait naturellement, on peut dire. C'est-à-dire, est-ce que je t'ai intéressé? Quand j'étais petite, elle nous apprenait à lire la Bible, à partir à l'écodim. Bon, ceux qui connaissent l'écodim, l'école pour les enfants et tout, de l'église. Et moi, on m'a personnellement bien appris avec le chant. Parce que j'aime, voilà. Les parents ont su, depuis petit, que j'étais attirée par la musique. Et ils m'ont montré l'adoration, la louange et tout. Et c'est ça qui m'a permis de rester vraiment en contact avec Dieu, si je peux le dire. Oui, c'est pour ça que souvent je te vois quand je te sens pas très bien, je te vois jouer à la guitare. Oui. Je chante, quand je me sens pas bien, la musique, c'est une sorte d'expression de ce qu'on ne peut pas dire avec les mots. Et donc, mais c'est pas la musique qui fait que quand les garçons te draguent et veulent t'emmener dans leur lit, que tu refuses. C'est quoi? L'éducation. L'éducation, c'est et aussi la confiance. Tu sais que derrière, il y a la maman qui a confiance en toi, qui sait qu'elle veut, elle t'a enseigné que c'est quand tu seras prête, quand tu seras... je t'ai enseigné ça comment? Parce que est-ce que je t'ai dit, tu sais, si tu couches avec les hommes, ceci, cela, je vais te frapper, je vais te faire quoi? C'est quoi que je t'ai... Comment est-ce que je t'ai parlé des hommes, du sexe, de dehors? Avec ta vie. Tu m'as enseigné avec ta vie. C'est-à-dire? Tu m'as raconté depuis petite ce que tu avais vécu. Les mamans, notez bien ça là. Je n'ai pas caché mes témoignages, mes erreurs à ma fille. J'ai tout expliqué parce que je ne voulais pas qu'elle aille simplement se planter. Tu mets au monde un enfant, notez ça. Tu mets au monde un enfant, mais tu ne mets pas au monde le cœur de l'enfant. D'accord? Tu ne seras pas toujours avec l'enfant. Si l'enfant veut faire n'importe quoi, il fera n'importe quoi. Mais ce que j'ai trouvé comme stratégie, c'est
de lui présenter mon témoignage plutôt. Comment je me suis cassé la figure, comment les hommes m'ont blessé, comment moi aussi je me suis blessée, mon banditisme, comment j'ai pris la drogue et tous les mauvais amis. Je ne lui ai pas dit, il ne faut pas marcher avec elle, mais je lui ai présenté mon témoignage. Et sur la base de mon témoignage, elle a pu prendre ses décisions. Elle a pu prendre ses décisions. Plusieurs fois, une fois au début, quand elle a commencé à faire de... C'est pas petit copain, c'est flirt. Et je lui avais dit, quand tu feras quoi que ce soit, n'oublie pas, je suis ta mère, mais je suis une servante de Dieu. Je finirai toujours par savoir. Et je l'ai dit. Elle ne pouvait même pas imaginer. Dieu est bon. Quand je l'ai dit, elle a vu. Je crois que c'est quoi qui a fait que tu rectifies ton tir? Quand je t'ai attrapé la première fois et l'état dans lequel ça m'a mis, je crois que c'est... Ah oui, tu étais blessée. J'étais blessée. En fait, t'étais blessée, mais... T'étais blessée du fait que je ne t'ai pas dit. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je puisse, genre, dire tout. C'est à ce moment-là aussi que j'ai appris à être direct. Je sais pas, tu as été tellement blessée et le fait qu'on avait cette... relation. Voilà, cette intimité. Bah, je me suis dit, je peux pas me permettre de te faire du mal comme ça. C'est pas possible. Il faut que je puisse moi-même commencer à apprendre à lui dire tout, tout, sans me cacher, parce que de toute façon c'est ma vie. C'est pas elle qui vivra ma vie, c'est pas elle qui va se marier ou c'est pas elle qui va souffrir après. C'est moi. Mais si au moins elle sait que j'ai quelqu'un, si jamais j'ai une déception, c'est elle qui va me soutenir, qui va me dire non, ça va aller. On te connaît, c'est elle qui me connaît. J'ai une question. Est-ce que tu te retrouves déjà avec ces garçons-là en secret? Est-ce qu'ils n'essayent pas de vouloir avoir des rapports? Comment est-ce que tu fais pour ne pas... À la base, déjà, tu mets tes bases. Quand tu es avec quelqu'un, si la personne est sérieuse et que vous vous entendez, bah, tu dis à la personne, mon frère, si tu veux être avec moi, sache que c'est bloqué là-bas. Kanga ciseaux. C'est bloqué là-bas et bah, si tu es sûr que tu veux m'emmener au mariage, ça va. On va attendre jusqu'au mariage si tu es prêt. Mais si tu n'es pas prêt, viens pas me chercher. Et si on t'entend dire non, bon, ben, ce que ta maman dit c'est bien, Dieu, tout ça, mais moi je t'aime et tout et tout. Là, à ce moment-là, c'est pas ce que ma mère dit ou ce que ma mère fait. C'est moi, ce sont mes valeurs. En fait, j'ai ces valeurs-là. On m'a inculqué ces valeurs-là et j'ai grandi avec. Je peux pas je sais pas. Pour toi, c'est comme me trahir si je dis à une personne, on le fait pas là et après je le fais, je me trahis parce que je me suis promis à moi-même de ne pas le faire. Si je le fais, bah, je me suis trahi moi-même. Donc, et je ne peux pas en fait me trahir. J'ai une question pour toi. Comment ça se passe à la maison avec maman? Il y a Lady Sonia, vous la voyez faire des vidéos. À la maison, est-ce qu'elle est là, cale en l'air? C'est quel genre de personne qu'elle est? C'est une autre personne. C'est-à-dire? Parce que tu sais que c'est pas la même personne du tout. C'est pas du tout la même personne. Elle fait des choses, c'est pas... Je fais quoi? Je peux dormir tranquillement dans ma chambre. Elle va venir, elle va ouvrir la chambre et elle va partir. C'est tout. Ou elle peut venir, elle va s'asseoir sur moi, elle va se coucher, elle va tourner comme si c'était chez elle. Et puis après elle se lève et puis elle dit non, tu peux dormir. Et ça, vous savez, vous pouvez plus dormir, c'est plus la peine, c'est fini. Qu'est-ce que je fais d'autre à la maison? Comment est-ce que je me comporte avec papa, tes frères et tout? Est-ce que je suis gandée? Enfin, quel genre de personne? Les gens ne connaissent pas, tu sais, ils pensent que bon, je viens, je leur raconte des cracks. Est-ce que je suis vraiment comme ils me voient là ou bien je fais semblant? Non, en fait, tu es authentique. Ça veut dire quoi, authentique? Fidèle à toi-même. Ça veut dire quoi? Ce que tu dis aux autres, c'est toi aussi tu l'appliques en fait. Tu l'as appliqué. Et c'est pour ça que tu le dis normalement. Tu ne vas pas dire à quelqu'un fais ci alors que toi-même tu n'es pas capable de le faire. Est-ce que ta mère a des amis? Oui. Oui, c'est qui? Nous. Vous, c'est qui? Ses enfants, son mari, sa famille, son frère, sa grande soeur. C'est nous quoi. Sa nièce, oui. C'est nous. Est-ce que tu m'as déjà vu aller dehors dans les fêtes, les amis, les copines? Non. Non. Et est-ce que ça t'inspire, ça te montre? Est-ce que je suis une femme calme à la maison? Est-ce que tu me vois? Je sais pas, qu'est-ce que... Le meilleur moyen d'éviter les problèmes, c'est comment dire? C'est pas de ne pas avoir d'amis. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'amis. Mais la plupart du temps, quand on a des problèmes, ça vient de là-bas. Il y a toujours quelqu'un qui se trimballe derrière, qui voit ton bonheur et qui veut tout gâcher. Donc, ça, tu l'as vu, c'est parce que tu m'as vu vivre comme ça ou c'est parce que je t'ai enseigné ça ou bien...
J'apprends aussi de ma vie, j'apprends aussi de mon expérience. Je vois que moi, par rapport à ce que je vois des gens, j'apprends des autres, j'aime beaucoup apprendre des autres. Je vois ce qu'ils vivent et ça m'enseigne. Donc, comme tout le monde, ça voilà. enseigne tout. Et donc, c'est pour ça que... Donc, tu recommandes aux jeunes filles, les jeunes filles de ton âge, qu'est-ce que toi tu peux... Elles peuvent avoir des amis, mais moi je dis, un ami, c'est pas une personne avec qui je traîne tout le temps. Je peux traîner avec toi, mais tu n'es qu'une connaissance. Moi, j'appelle pas des amis comme ça. Je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai des connaissances, oui. J'ai une meilleure amie. Et elle, je la connais depuis... voilà, toute la famille la connaît. Je la connais depuis longtemps, depuis... Ça, je sais même pas combien d'années ça va faire. Mais c'est ça, quoi. J'ai pas beaucoup d'amis parce que je sais que le fait même de donner la confiance comme ça, là, on va te faire du mal à un moment. Est-ce que, comment on va dire, comment on a déménagé dernièrement, on était en France et on est venu en Suisse. Comment est-ce que vous avez vécu ce changement-là, toi et tes frères? On n'a pas très bien vécu, ça c'est vrai. On n'a pas, bon, on n'était pas vraiment prêts et tout. Il y avait d'autres choses qui étaient placées et tout, mais à la fin, moi qui n'aimais pas du tout, je ne voulais pas venir ici. À la fin, je me suis rendu compte que les parents avaient fait le bon choix de m'obliger à venir ici. Désolée si je parle pas fort. Non mais... On a pris la décision, tu n'étais pas d'accord. Voilà, j'étais pas du tout d'accord. Ça a créé des tensions entre nous. Mais tout n'est pas toujours beau au paradis, comme on dit souvent. C'est pas toujours rose. Mais qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Le fait que j'ai pris la décision en tant que maman, j'ai dit, si je te laisse aller seule en France, rester en France seule, ça va pas être bien. Je veux que tu ailles en Suisse parce qu'il y a des bonnes écoles et tout. Comment tu as senti ça, le fait qu'on n'en ait pas vraiment parlé? En fait, je me suis sentie comme si on m'avait imposé quelque chose, comme si on m'obligeait à être une autre personne, comme si on voulait contrôler ma vie. Ça, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça, en tant que jeune, qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents? Parce que ça, c'est une erreur que j'ai faite et ça n'a pas bien marché. Je vous dis toujours la vérité, quoi. Moi, je ne sais pas faire semblant. Ça n'a pas bien marché. Donc, quand on a déménagé, c'était vraiment tendu entre elle et moi. Elle voulait rester à Paris, faire ses choses. Et moi, je trouvais que, viens d'abord en Suisse, on va essayer de trouver des bonnes écoles pour t'orienter. N'est-ce pas? Et elle, c'était vraiment difficile. Je pleurais devant le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, je veux donner le meilleur à ma fille. Et je sais qu'en Suisse, il y a de meilleures écoles par rapport en France en ce moment. Parce qu'en France, il y a la grève, il y avait la grève, l'année blanche et tout. Et elle ne le comprenait pas. Donc, ça avait cassé entre nous pendant environ un mois, deux. Ouais. Je voulais même plus entendre parler de Lady Sonia, la côte, la mer. Je voulais même plus parler et tout. Dès que je la voyais, je prenais une autre route. Je rentrais dans ma chambre, je restais dans ma chambre. Je parlais à personne si c'était pas avec mes frères et tout. Et après, comment est-ce que tu as fait pour que ça... pour qu'on revienne ensemble? Qu'est-ce qui a changé en fait? J'ai parlé avec mon oncle. Il m'a parlé, bon c'est une personne à qui je tiens beaucoup, c'est mon deuxième meilleur ami. Il s'appelle comment ton oncle? Valérie. Tonton Valérie. Et lui, il m'a parlé, il m'a fait comprendre que non, c'était pour mon propre bien qu'ils avaient fait ça. Il a essayé de calmer, il a calmé, je sais pas comment il a fait. Il a sa façon de me parler qui me calme. Dès qu'il parle, je sais qu'il a parlé. Quand il t'a parlé, et après, comment tu as trouvé maintenant à l'école? Parce que tu m'as dit qu'avant, tu sentais que tu étais bête. Tu voulais même prendre n'importe quelle école là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as senti que tu as de la valeur, tu es intelligente? Parce que ça, tu m'avais jamais dit avant que toi, tu te sentais bête. Est-ce que je ne te disais pas que tu étais intelligente ou bien est-ce que c'est quoi? Ça venait d'où? Tu me disais toujours que j'étais intelligente. Je t'ai toujours dit que tu étais intelligente, mais c'était quoi le problème où tu te disais que tu étais bête? Maintenant, c'est arrivé en Suisse que tu t'es rendu compte que... On peut toujours te dire que tu es intelligente, mais bah, si mais je veux dire, tout le monde peut te dire que tu es intelligente. Mais si toi-même tu ne le crois pas et tu ne te rends pas compte, bah, tu ne vas pas accepter, tu peux l'accepter comme ça et tout, devant les autres, mais au fond, tu vas toujours te sentir bête. Je sais pas. Moi, et ça te venait d'où ça? Je sais même pas. Tu étais convaincue d'être bête? J'étais convaincue de ne pas être intelligente. Est-ce que c'est depuis l'enfance, à l'école, tu m'as dit on se moquait de toi avant, on trouvait que tu étais comme un homme, tu étais vilaine et tout. Est-ce que c'est ça qui t'a... Non, mais avant, je me trouvais comme un garçon. C'était limite, j'étais un garçon manqué. Mais on se moquait de moi. À l'école? Oui. Il y avait des filles, jusqu'à aujourd'hui, je ne les supporte pas. Mais bon, je les remercie quand même d'un côté parce que ça fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Une belle femme.
fille de Côte Sonia. mais, mais, mais je sais pas comment dire, c'était compliqué. Je me trouvais idiote, comme on dit, idiote. Je pouvais prendre n'importe quelle personne. Bon, pas n'importe quelle personne parce que je connaissais quand même. Tu te comparais en fait. Voilà, je me comparais aux autres. Je me disais, ah, mais les autres, quand ils parlent, aïe aïe aïe. Le français qu'ils te sortent, là, toi-même, tu es par terre. Ils te parlent, ils te disent des trucs, des mots, ils te sortent des mots, tu te dis, mais moi-même, je n'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que moi et ton père, on ne le savait pas. On ne savait pas. Mais dernièrement, tu es venu, tu m'as dit, maman, moi, je ne me sens pas intelligente. Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as parlé de. Comment ça s'appelle? D'une dame, ton assistante, Madame Leslie, qui est venue te parler et qui t'a dit que quand on me voit, on voit que je suis intelligente, qu'il y a quelque chose. Et quand tu m'as dit ça, ben, je me suis dit, bon, si les autres voient déjà que je suis intelligente, pourquoi moi je ne le vois pas? Et toi-même, tu m'as prouvé par je sais pas comment dire, par plusieurs étapes, si on peut dire. Plusieurs exemples. Voilà, plusieurs exemples, merci. Que j'étais intelligente. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai en fait. Je dis que je suis bête, mais quand je regarde bien, je ne suis pas du tout. Tu raisonnes, ok. Oui. D'accord. Ok, est-ce que tu as une question à me poser par rapport aux autres qui ont des enfants? Après, tu vas leur donner des conseils, maman, parce que souvent, nous, surtout nous, quand on prie beaucoup là, on se dit que si on t'emmène à la prière, tout et tout, Dieu va rentrer en toi forcément, etc. Alors que je peux t'emmener en prière, alors qu'au fond de toi, tu crois que tu es bête, etc., etc. Faut jamais forcer quelqu'un. Faut jamais forcer un enfant. Oui, mais si je veux que mon enfant prie, et la crainte de Dieu, comment je dois faire? Mais si tu montres déjà comment toi tu vis à l'enfant, l'enfant va se dire, si tu vis bien, et tu ça veut dire quoi, vivre bien? Tu veux dire que donc si eux, leurs enfants ne croient pas en Dieu, c'est parce qu'ils vivent mal devant leurs enfants? Non, l'enfant, souvent les parents, j'ai l'impression, je ne sais pas comment vous voyez, mais vous pensez que les enfants ne voient pas ou ne comprennent pas ce qui se passe. On nous minimise, on nous met genre à côté, complètement à côté, parce qu'on se dit, vous êtes plus jeune, vous n'avez aucune expérience et tout, alors que c'est faux en fait. Si tu montres à l'enfant que je t'écoute, je prends en considération ce que tu me dis, forcément l'enfant déjà va se dire, la maman, je peux parler avec elle, je peux m'exprimer. Et très bien. Et la maman, à ce moment-là, si elle commence aussi à prier, et à montrer à l'enfant que voilà comment moi je fais, je prie et c'est comme ça que ça marche, l'enfant va se dire, ah, la prière aussi ça joue, bon, je vais essayer. Très bien. Je vais essayer, je vais aller voir et tout. Et l'enfant peut aimer, comme l'enfant ne peut aussi ne pas aimer. C'est l'enfant qui va décider. Il ne faut pas forcer, parce que quand on force, il y a quelque chose qui se cache. Je ne sais pas comment expliquer ça. On ne peut pas forcer un enfant une fille même une personne. à aimer Dieu. Voilà, l'amour ne se force pas. Donc si je comprends bien, c'est maintenant que je capte. Tu as beaucoup regardé ma manière de vivre, mon authenticité avec Dieu. Je ne faisais pas semblant du style, j'aime Dieu devant les gens et puis à la maison, je vous tabac, je vous baie, puis je vole, je mens, je me bats avec papa. On s'est déjà battu avec papa, tu nous as déjà vu nous battre? Non, juste une dispute quand j'étais petite. Une dispute quand elle était petite le jour de son anniversaire. Elle nous le rappelle chaque fois, ça avait choqué. Donc on évite. Normalement, dans les foyers, ça peut arriver que vous ne vous entendez pas, mais pas devant les enfants. On évite de se chamailler devant les enfants, mais ils peuvent sentir quand il y a des tensions entre les parents. C'est ce qu'elle essaie de dire, de faire très attention parce que les enfants voient, ils sont intelligents. Il ne faut pas penser que parce qu'un enfant est petit, qu'il ne voit pas, il voit tout, il sent tout. Donc, toi, tu veux que ton enfant prie, que ton enfant croit en Dieu. Montre à l'enfant que tu crois en Dieu. Moi, je ne priais pas forcément avec eux, mais je montrais à mes enfants que pour mon travail, pour l'argent, pour tout, je prie. Je prie et même quand ils ont des problèmes, ils viennent, je ne leur prêche pas la parole directement. Mais ils vont sentir que ce que je suis en train de dire, il y a toujours le fondement de la parole de Dieu. S'ils me voient rentrer à la maison saoul, je fume, j'ai des copines, j'ai un vilain comportement avec leur papa et tout, les enfants ne vont pas croire en Dieu. C'est ça le véritable évangile et c'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de pasteurs et de chrétiens ne veulent pas sentir Dieu parce que les parents se comportent mal. Les parents sont un vilain exemple, vrai ou faux? Les parents sont un vilain exemple, donc l'enfant dit, toi-même tu me parles de Dieu, regarde comment tu m'insultes. Est-ce que je t'ai déjà traité? Tu es idiote? Non. Jamais. Non. La dernière fois que je t'ai tapé, je crois que tu devais être petite. Hein? Petite. Très petite. Je ne tape pas comme ça, mais je vais te taper de mon... Elle sait que je lui fais tellement confiance. Elle sait que si elle dépasse les limites, que ce soit pour les études ou quoi que ce soit, la manière dont elle va me sentir blessée, comme on est des copines aussi, elle va être cassée. Elle ne veut pas me voir souffrir. Elle sait que j'ai confiance en elle.
On a des échanges, on se dit tout. Si elle fait des choses et que ça ne marche pas, et que c'est elle qui a fait, elle va voir comment je vais avoir mal. Et parce qu'elle m'aime, elle va faire attention. C'est comme ça, c'était ça ma stratégie. Et avec tous les enfants, c'est comme ça. Je cause bien, je ris, je mets mes culottes, je danse. Bon, faux. Quand elle ferme les yeux, c'est pour dire que, en tout cas, je joue à la folle à la maison, je crée une bonne ambiance. Je ne vois pas pourquoi vous allez créer des bonnes ambiances dehors alors que vous avez des gens à la maison qui ont besoin de vous. Les gens qui sourient dehors et à la maison, ils ont le visage fermé, ça c'est la pire des malédictions. C'est à la maison que tu dois rire, c'est à la maison que tu dois sourire, c'est tes enfants que tu dois mettre à l'aise. Toi, tu mets les gens à l'aise dehors, tu mets les gens à l'aise dehors, mais ta femme est mal à l'aise à la maison, ton mari mal à l'aise, tes enfants. Il y a des enfants, nous, moi je vous ai dit, quand nous, on arrivait, quand papa arrivait, quand il klaxonnait à 2 km, boum boum, tout le monde se débattait pour aller se cacher. Non, mais moi quand j'arrive, il faut voir comment ils se battent pour venir, parce que je mets l'anglais. Souvent je les chasse de la maison, je dis sortez, sortez, sortez. Ils ne veulent pas sortir parce que maman est trop cool. Je les fais rire, je fais des danses, je fais tout, je joue au basket, je joue au foot, je fais tout avec eux. J'essaie d'être une maman, non pas cool, je ne sais pas que j'essaie, ce sont vraiment des personnes que je respecte. Et ce qui a choqué une fois Nathanaël, quand j'avais commencé à faire le boulot et puis Jordan, une fois ils ont vu que j'écoutais les conseils. Bravo. Est-ce que je te demande des conseils souvent? Oui, tout le temps. Vous voyez? Donc, il ne faut pas te dire, vous voyez ici Lady Sonia, qui a un impact, etc. Je prends le temps de causer avec les enfants. Je demande à mes enfants, par exemple, quel genre de conseils je te demande. Parce que les gens, même pour le boulot, tu nous demandes, ah, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça je devrais, est-ce que là je devrais aller, non, si c'est pas bon, bon. Si on dit non, elle va dire, bon, je laisse d'abord. Et après, si on revient, on dit, bon, là c'est le moment. À ce moment-là, elle va faire, en fait, surtout, même dans la vie, avec la famille, quand il y a des problèmes, quand elle ne s'entend pas avec quelqu'un, elle va venir dans ma chambre, elle va commencer à s'asseoir et puis elle va sortir, elle va vider son sac. Et après, bon, on va parler, on va se calmer et tout. Et c'est la discussion, quoi. On partage. Vous voyez? Donc, je respecte mes enfants. C'est ça, c'est une grosse clé. Surtout nous les Africains, on pense que parce que tu es maman, tu es papa, tu connais tout. Même un petit enfant peut t'enseigner. La Bible dit, moi, il y a un texte qui m'avait marqué. Parce qu'au début, moi aussi, je me disais, ah, les enfants ne les connaissent pas, donc je faisais mes choses. Mais ça m'a dit, il faut être humble dans la Bible. Nous, on pense que l'humilité, c'est dehors. Et non, ça commence à la maison. Quand comment on appelle Salomon? Non, Samson. On lui a crevé les yeux. Vous connaissez l'histoire de Samson et de Dalila. Quand on a crevé les yeux de Samson, qui a conduit David vers sa dernière victoire? C'était qui a conduit Samson, pardon. Samson, je ne sais pas ce que j'ai avec le nom de David. Samson, quand il avait les yeux crevés, c'est un petit garçon qui était juste à côté. Et il a dit au petit, le petit lui a dit, tes cheveux ont poussé. Donc il savait que sa force était revenue. Mais même s'il avait la force, il a eu besoin d'un petit garçon pour le conduire, pour qu'il puisse s'appuyer sur les colonnes du temple des Philistins, pousser et que les gens meurent. Tu vois, et il est parti avec dans sa dernière victoire. Un petit garçon, il ne faut jamais minimiser. Moi, je parle beaucoup avec mes enfants. Je parle de tout. C'est comme ça que je sais que, bon, Caris et Bouba se sont battus. Quel est le dernier son on va à la mode? Quand ils mettent leur musique, je viens pas leur dire, toi, tu es du diable, Satan. Non, souvent je leur dis, ah, mais si je mets la musique chrétienne, je dis, venez m'apprendre les danses. Je les emmène à comprendre. Moi, j'aime le gospel, j'aime la musique chrétienne. Et puis, il faut les danser. Et ils rient, oh maman, tu es nul, tu ne connais pas danser. Je dis, bon, mais montre-moi. L'enfant sent que tu le respectes, même si l'enfant a 5 ans, quand l'enfant sent que tu le respectes, tu lui parles comme à une grande personne, l'enfant fait attention. Elle sait que si elle se trompe de limite pour certaines choses, ça va me faire mal et l'amitié entre nous va être cassée. C'est parce que c'est mon enfant que je vais avoir des hauteurs. Donc les mamans qui se tiennent mal avec leur jeune fille là, de grâce, vous perdez vous-même vos enfants, apprenez à les respecter. Ce sont des êtres humains comme vous et moi, on parle de tout, business, argent et tout. Je ne me rends pas compte de ses finances, n'est-ce pas? Mais je veille bien sûr à ce qu'elle ne manque de rien. Mais j'ai montré à ma fille que même pour avoir de l'argent, il faut travailler. Je lui ai montré. Et puis je lui ai toujours dit, Lady Sonia, c'est pas ta maman. Ta maman, c'est maman Sonia. Lady Sonia, elle est chef d'entreprise. Donc je ne vais pas prendre mon argent pour m'occuper de toi. Elle bosse. Elle fait des shootings mannequins pour son teint. Elle fait ça. Elle tresse. Oui, elle s'en fout. Maman Sonia, c'est maman Sonia. Donc j'ai montré à mon enfant, j'ai dit, si moi je meurs, tous les gens que tu vois qui rient autour de toi là, ils vont te montrer un autre visage. Il faut que je le dise. J'ai dit, donc vous devez apprendre à vous débrouiller vous-même. Apprenez à vous battre vous-même. Je montre à mes enfants comment moi-même je travaille, comment je marche droit. C'est la meilleure des éducations. Votre comportement est le meilleur
exemple, la meilleure prédication pour vos enfants. Les enfants doivent apprendre. Mon mari, il enseigne chaque fois à Aurore comment la comptabilité. Elle est jeune, elle vous gère l'argent, même moi je ne sais pas gérer comme ça. Il apprend parce que très tôt, la Bible dit, si tu montres à l'enfant comment il doit marcher, quand il va grandir, ça ne va pas s'éloigner. Quand ça ne va pas, je reprends mes enfants. Mais quand je parle, jamais un enfant m'a répondu. Jamais. Jamais. Parce que je respecte l'enfant. Et je lui montre, si on te respecte, tu dois toujours respecter. Quand on rentre dans le bus, parce que ça m'arrive de rentrer dans le bus ici, j'ai pas de voiture. Comment on fait par rapport aux adultes dans le truc? Qu'est-ce qui t'a... Une fois, tu étais choquée parce que tu m'as vu me lever. Oui. Elle était choquée, on est rentré dans un tramway, je crois, et il y avait un vieux qui est rentré. Oui. Et avant même quoi que ce soit, quand j'étais avec tous les enfants, je me suis levée et j'ai cédé la place. Et ma fille était choquée, elle a dit waouh. Moi, je pensais que il y avait que nous qui pouvions faire ça, mais quand j'ai vu que la maman même s'est levée, parce que personne ne s'était rendu compte que le monsieur était arrivé, elle seule, elle s'est levée, on la voit se lever, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a elle fait de la place à un monsieur. Je me suis dit, ouais. Voilà. Et pourtant, écoute Sonia, que tu peux pas être humble. Hein. Voilà. C'est même pas humble. Moi, c'est l'éducation qu'on nous a donnée. Respecter les aînés. Oui. Ce que vous ne faites plus en Europe ici. Moi, j'ai dit à mes enfants, vous devez toujours respecter. Une personne est plus âgée, tu dois respecter. Tu ne peux pas te permettre. On rentre dans le métro parce que je suis Lady Sonia, donc quoi? Non, on s'en fout. Je dois respecter. Ça, c'est ce que mes parents m'ont donné. J'ai choisi les meilleurs de mes parents et j'ai transmis à mes enfants. Une personne âgée parle, on ne répond pas. Il faut savoir respecter les gens. Si vous respectez les gens, vous irez loin. En fait, ce sont des valeurs. Et donc, je ne sais pas, j'ai donné cet exemple-là pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de leur dire faites ceci, faites ceci. Non, je fais moi-même et eux-mêmes ils voient. Donc, la dernière fois, j'étais choquée. On est parti acheter des valises. Et à la sortie, je vois ma fille, elle était en train de parler avec un papa, un monsieur qui marchait, tu te rappelles, en République. Et puis je lui dis, ma fille, mais comment, qu'est-ce que tu fais tout ça? Et puis elle a fouillé toutes ses pièces. Elle n'a pas attendu que je sorte. Elle a fouillé tout ce qu'elle avait dans son sac. Et elle a attendu au monsieur. Et puis elle était là, regardée au monsieur. Je dis, mais c'est quoi? Et puis tu me sais, il a le diabète, quoi. Oui, il avait le diabète et il partait à un endroit. Mais l'endroit était fermé, il ne s'était pas rendu compte, donc il ne pouvait pas manger, il avait hyper faim. Et il souffrait du diabète, il avait faim et il t'a demandé, je ne sais pas combien. Il m'a demandé 1 euro. Et tu as vidé tout ce que tu avais. Et je t'ai demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Et tu m'as dit. Ça m'a rappelé les grands-parents. Ses grands-parents. Mes grands-parents. Ma maman qui souffre maintenant de diabète, mon père aussi. Quand elle a entendu que le monsieur souffre d'un diabète et tout, elle peut dire, bon attendez, j'arrive, hein, je vais aller chercher l'argent chez la femme, la coach, elle a l'argent, voilà. Non, elle a vidé tout ce qu'elle avait. Et moi je suis arrivée, j'ai trouvé avec ma fille qui a vidé et qui parlait avec un respect. Elle a dit, maman c'est un vieux, tu nous as enseigné à honorer les vieux, tout ça là. Elle a donné au monsieur et le monsieur s'est mis à la bénir. C'était un arabe ou un quoi? Oui, c'était un, je sais pas. Un étranger, hein? Oui, c'était un étranger. Mais papa, et puis il a béni, parce qu'elle a vidé tout ce qu'elle avait. Et j'étais fière de moi ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, merci. La petite a compris. Elle a compris qu'il faut bénir pour être bénie. Elle ne s'appuie pas sur Côte Sonia et tout. Elle a gardé le bon fondement. Aujourd'hui, je vois les gens, souvent les jeunes, comment vous traitez vos parents, les personnes. Ta mère est là, viens faire ceci, cela. Vous tirez le bouche, vous manquez de respect. Non. Grâce, quand j'arrive, quand Grâce me voit en train de passer le balai, elle vient et récupère. Maman, non. C'est-à-dire que l'éducation, c'est important. Pour qu'elle puisse continuer de réussir. Ce n'est pas seulement que je dis, la Bible dit, elle voit comment moi-même je gère ma maison. Je nettoie ma maison, je prépare. Quand ton papa arrive, je fais quoi? C'est vous ou c'est moi? Tu mets la table. Je mets la table. Non, peut-être qu'ils pensent que non, comme je suis arrivée l'éditionnaire, je mets la table. La table où tu nous demandes de mettre la table, toi tu prépares et tu prépares les plats, tu mets... Donc je prépare pour papa. Ouais. Il mange ma nourriture, sauf si bien sûr je suis en voyage. Ouais, si tu es en voyage, il y a moi ou il y a Aurore qui préparant. Mais quand je suis là, c'est toi qui fais. Ok. Donc vous comprenez, il ne faut pas vous embrouiller avec les affaires des réseaux sociaux. Pour moi, c'est ce que j'appelle le coaching authentique. J'essaie de vous donner le meilleur que moi j'ai en tant que maman, en tant que femme, en tant que coach, en tant que tout, pour que vous soyez équipés. Mais c'est à vous de prendre les clés et de les mettre en marche pour vous-même. D'accord? Mettez-les en marche. Moi, je suis très fière de ma fille. Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aime? Oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Elle est timide. Elle est timide. Hein? Oui. Est-ce que je vous dis que je vous aime? Quand ça te prend? Ah, je vous ai déjà mis sur mes jambes. Sur mes jambes, hein? Ouais, mais... Elle n'aime pas ça. Dernièrement, je disais à mon mari, il faut qu'on dise aux enfants là qu'on les aime un peu plus souvent. Mon mari, il est très...
c'est En pas... fait, lui, il le montre, il fait des actions qui le montrent, mais le dire, c'est pas toujours très facile. Voilà. Donc, Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une stratégie. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, j'ai dit, je vous prends tous sur mes jambes, un à un. Jordan a failli s'évanouir. Ah, ça pouvait le tuer. Nathanaël, ouh, la honte. Quand j'ai pris Grâce était là. Hi, elle aime ça. J'aimais ça. Et puis après, le lendemain, elle dit, maman, tu montes sur tes jambes. Je dis, hey, frère, comment tu es con sur le gars? Et ni tout ça. Donc, ça a permis de casser la glace. Même tant que ton enfant habite à la maison, dites-leur que vous les aimez. Je leur dis que je les aime. Je t'aime, ma chérie. Ça vous fait quoi quand je dis ça? ça fait plaisir. Ça fait toujours quelque chose. Elle est là, mon cher. Non, le dire et le montrer, moi, je trouve que c'est deux choses complètement différentes. Le dire, les mots, en fait, ça reste. Mais pourquoi t'as les larmes aux yeux? Je sais pas. Vous voyez, c'est important. Non, De mais grâce, ça, dites ça à fait vos quelque enfants que chose. vous les aimez. Passez pas votre temps à taper les gens. Passez pas votre temps à insulter. Ne vous renfermez pas. Et tu sais, la culture africaine, c'est comme ça. On met les enfants, parce que c'était comme ça au début. Je sais qu'au début, c'était compliqué. C'était les enfants, ce sont des enfants. J'ai envie de pleurer parce que Voilà. je la vois avec des larmes. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. On va vous laisser. Mais avant que je voulais vous raconter une histoire. Grâce, quand elle avait 9 mois, je crois, 9 ou 1 an, elle devait avoir 1 an, 18 mois, voilà, j'étais au Zimbabwe et elle était avec son petit frère, et je sais pas, j'étais enceinte de Nathanaël, j'étais fatiguée, je causais avec une amie, oh, l'amie avait une piscine chez elle, j'ai complètement oublié. Grâce est tombée dans la piscine, elle y est restée plus de 5 minutes. Et à un moment, la dame a dit, moi j'ai une piscine ici, il faut que j'aille voir. Donc on est allé, la piscine était complètement noire. J'ai juste vu la chaussure de Grâce qui flottait et son frère qui regardait, il ne pouvait pas parler, il ne parlait pas encore. Et puis je savais que Grâce était dans l'eau. J'étais enceinte, j'ai plongé, j'ai sorti ma petite Grâce. Elle était en fait morte. Elle était en fait morte, ma petite Grâce. Et je t'ai emmené rapidement. Il y avait quelqu'un qui passait. Et je sais que c'est un ange de Dieu. C'est un ange de Dieu qui passait parce que je criais simplement. Je disais Grâce, Grâce, Grâce. Rien à faire, j'ai giflé, rien. La dame criait partout au secours. Les voisins sont arrivés. Grâce était morte en fait. Et il y a un monsieur qui passait, il nous a poussé. Il est venu, il s'est mis à genoux. Il a dit attendez, je sais faire les premiers. Et il a fait le bouche à bouche à ma fille. Ma fille a vendu 2, 3 fois. Et puis il a dit vite, 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 il faut courir à l'hôpital. Grâce elle a perdu le connaissance. En jupon, j'ai pris le taxi et tout le monde me suivait derrière. Je suis arrivée à l'hôpital, je criais, ma fille est morte, elle ne respirait plus. Et quand je l'ai emmenée là-bas, ils m'ont déposé. Ils m'ont donné une chambre. Ils m'ont donné une chambre et puis elle était dans un état comateux. Ils ont aspiré toute l'eau, ils ont dit, quand ils ont fait la radio, ils ont dit, madame, en fait, votre fille, normalement, elle est morte parce qu'elle a fait plus de... Ses poumons sont imbibés d'eau, elle avait la tête en bas, elle est vraiment morte en fait. Et ils avaient dit, on n'est pas sûr qu'elle va revenir. Et je sais une chose, je dormais ce jour-là. Et dans la chambre d'hôpital, j'étais en train de chanter Alléluia. Je regardais la petite, elle ne bougeait pas. Alléluia. Et puis tout d'un coup, vers 3-4 heures du matin, je me suis assoupie. J'ai vu quelqu'un rentrer dans cette pièce et qui est venu et qui a touché l'enfant. C'était comme, c'était quelqu'un qui était habillé comme un médecin, a touché l'enfant. Et puis, paf, quand je me suis réveillée, elle s'est réveillée, puis elle ne parlait pas encore. Elle s'est mise à chanter Alléluia, Alléluia. Et c'est comme ça que Grâce est revenue. Quand elle s'est mise à chanter, toutes les femmes, les infirmières, tous sont venues auprès. Et elles étaient en train de crier parce que pour un bébé, elle ne pouvait pas parler en fait. Elle ne parlait pas avant. Et c'est là que j'ai su que tu étais spéciale. C'est là que j'ai su que tu es spéciale. Tu es comme tu es tout. Toi et tes frères, vous êtes vraiment spéciales. Mais je savais dès le moment que tu as une place au cœur de Dieu. Et si tu es resté sur cette terre, si tu n'es pas morte ce jour-là, c'est parce que Dieu a quelque chose de spécial. Et je sais que tu ne peux pas te comporter comme tu veux parce que ce témoignage-là, je te l'ai toujours dit. Pour que tu saches que tu es spécial, n'est-ce pas? Et chaque fois que je le partage avec toi, plein d'émotions, on se rappelle que Dieu t'aime, tu es spécial. C'est pour ça aussi que tu t'appelles Grâce. La grâce de Dieu est sur toi. Et je t'aime énormément, ma fille. Moi aussi. Et je voulais juste partager cela avec vous aujourd'hui, vous dire que Dieu vous garde. Prenez soin de vos enfants, prenez soin de vous. N'oubliez pas les soldes, toute la part, tout le site, tous les cours sont à moins 50% jusqu'au 13. Que Dieu vous garde, je vais rester avec ma fille, puis on va faire plein de câlins. En fait, d'abord, on va faire le défi d'abord de danser. Allez, je vous dis, je vous love. À très bientôt. Bye bye.